Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 1, et je suis emballé parce que ça signifie qu'on se rapproche du moment où ça deviendra également intéressant pour ceux et celles qui ont déjà un certain niveau. Mais ça demeure toutefois accessible pour ceux qui ont suivi tous les épisodes jusqu'à présent. Donc de quoi on parle le jour 1 comme tous les lundis pour les 38 prochaines semaines, c'est de votre vocabulaire d'accords. À quoi ça sert d'avoir un vocabulaire d'accords? Bien, je vois ça un peu comme un pré-entraînement afin que, lorsque viendra le temps de jouer ces accords dans le cadre d'une chanson, vous les aurez sous les doigts, donc vous serez familière avec ces accords. Par ailleurs, ça va également, plus vous aurez de vocabulaire, vous donner accès à plus de chansons, ce qui est franchement un but pour la plupart d'entre nous. Donc, sans plus attendre, allons dans le vif du sujet et décortiquons chacun de ces accords et voyons à quoi ça peut nous servir. Commençons donc par l'accord le plus facile de tous les temps en ukulélé. J'ai nommé l'accord de C6, qui s'appelle parfois aussi A mineur 7. En fait, on l'a vu cet accord hier, c'est l'accord où on n'a aucun doigt sur le manche, regarde maman, sans les mains, et on joue les cordes à vide comme ceci. Voilà. Alors, à quoi sert cet accord tellement simple? D'ailleurs, j'en profite au passage pour ceux qui ont manqué l'épisode d'hier. S'il vous plaît, n'ayez pas peur des noms complexes. Comme vous pouvez voir, parfois, c'est plus facile de jouer l'accord que de le nommer. Alors, ce n'est qu'un nom. Il va y avoir des noms parfois très compliqués qui ne sont pas du tout reflétés au niveau de l'exécution. Donc, ceci étant dit, donc C6, à quoi ça sert? Lorsque vous jouez une chanson ukulélé qui est dans la gamme de Do. Comment on sait si notre chanson est dans la gamme de Do? Bien, c'est souvent, pas toujours, mais très souvent, lorsque la chanson commence par un accord de Do ou un accord de C, vous êtes probablement dans une chanson qui est en Do. Donc, lorsque vous êtes en Do, l'accord de C6 vous permet de... C'est un accord de passage. Autrement dit, si j'ai une mesure et je fais un accord de C, et je dois me rendre à un accord de F, mais que pour une raison ou une autre, j'ai peut-être pas encore assez bien pratiqué mes changements d'accords, je galère un peu, j'ai un peu de difficulté pour mes amis québécois. Alors, je parle dans les deux langues, comme vous pouvez voir. Ben, ce que je peux faire, c'est que je peux, sur le quatrième temps, tout simplement tout lâcher, histoire de me donner un peu de temps pour venir placer les doigts. Ça donne quelque chose comme ceci. Donc, un accord de transition ou de passage, ça donne 1, 2, 3, 4, je lâche et je passe au Fa. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ça sonne très bien, même si je n'ai pas gardé mon Do pour les 4 temps. Donc, c'est un petit truc, peut-être de paresseux, peut-être un truc pour tricher, mais ça fonctionne très bien. La deuxième chose, à quoi sert cet accord de C6 qui s'appelle parfois également A mineur 7, c'est quoi? C'est lorsque je joue un accord de Do de façon prolongée, on en a parlé hier, parfois ça devient ennuyeux de juste rester sur Do comme ça, donc je peux alterner. Ça met un peu de mouvement, et c'est également vrai, cet accord de A mineur 7, parce que c'est son autre nom, lorsque je joue un accord de La mineur. C'est plus intéressant que... Quoique c'est pas mal non plus, mais c'est ça sa fonction principale. Deuxième accord dans la liste, l'accord de G7. Alors, cet accord pour l'exécution, c'est un de ces accords qui bénéficie de ce que j'appelle la porte. Donc, il y a un certain pivot ici. Pourquoi on fait un pivot? Parce que c'est plus facile, je vais changer de caméra pour bien illustrer. Voilà. C'est plus facile de venir placer les doigts au bon endroit lorsque je pivote comme ceci. Donc, c'est vraiment au niveau du poignet. On fait un léger mouvement. Si je ne le fais pas du ukulélé, donc je pars de perpendiculaire au manche. Lorsque je pivote, on peut voir les doigts prennent moins d'espace. Donc, le G7 s'effectue de cette façon-là en utilisant le système de la porte, entre guillemets. Mes guillemets ne sont pas en caméra. Alors, donc c'est le G7. Le G7, à quoi il sert le plus souvent? C'est un bon remplaçant pour lorsqu'il y a un G, quand je suis dans la gamme de Do. Alors, wow, ça fait beaucoup de choses. Je reviens à ma caméra principale. Alors, à quoi sert le G7? Le G7 peut être substitué, ou autrement dit, remplacer un G ordinaire
Lorsque vous jouez une chanson qui est dans la gamme de C ou Do, on vient tout juste d'en parler, si votre chanson commence par un accord de Do, il y a des bonnes chances que ce soit dans la gamme de Do. Pas toujours, mais très souvent. Très souvent dans cette chanson, il est probable que vous allez avoir un accord de G, qui est un autre accord qui utilise le système de la porte, comme ceci, où on pivote afin de faciliter son exécution. Lorsque vous voyez un accord de G et que vous en avez envie, forcément, vous pouvez en tout temps remplacer ce G par un G7. Ça donne une petite couleur supplémentaire, mais c'est pas vilain. Moi, j'aime beaucoup le G7. Particulièrement, essayez ça dans la chanson Amazing Grace. Si vous avez la chance, c'est fabuleux. On enchaîne parce qu'on a beaucoup à voir aujourd'hui. Donc, on revient à ma deuxième caméra. Prochain accord, le E mineur. Alors, le E mineur, bon, vous l'avez probablement déjà vu. Comme c'est un accord qui s'étend sur 3 cases, comme ceci. Alors, je vais juste changer d'angle pour montrer en panorama. Hop, comme ceci. Alors, c'est un accord qui va vraiment bénéficier que vous ayez travaillé votre exercice de yoga pour les doigts, parce que meilleur sera votre étirement entre les doigts, meilleure sera votre position, plus l'accord sonnera bien. Donc, le mi mineur, c'est ce que j'ai surtout à dire. Par contre, j'en profite pour ceux et celles pour qui c'est un peu plus facile. Il y a ce qu'on appelle un autre voicing. Alors, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de voicing? Alors, un voicing, c'est simplement une autre façon d'exécuter le même accord. Donc, il s'appelle pareil, mais ça vous donne une alternative. Pourquoi une alternative? Bien, parfois, vous aimez mieux le son d'une certaine version ou, encore, comme on vient de le voir, lorsque vous restez un certain moment sur le même accord, c'est bien d'avoir deux alternatives juste pour diversifier le son. Donc, c'est presque pareil comme l'accord de mi mineur qui a l'air de ceci. Mais ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va déplacer ce doigt sur la corde qui est tout en bas ici. En fait, en bas, je devrais dire plus proche de mon visage, qui est la corde numéro 4. Et je venais glisser mon petit doigt juste derrière. Donc, je vais faire encore une fois le panorama, ça donne ceci. Hop. Voilà, peut-être changer un peu d'angle. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Les joies du live, hein? OK? Donc, une corde à la fois. C'est un peu différent de juste... C'est léger, hein? C'est très subtil comme différence, mais c'est une alternative, un autre voicing pour l'accord de mi mineur. Prochain accord qu'on a sur la liste, dans la liste, c'est l'accord de Do majeur 7. Alors, encore une fois, il ne faut pas se laisser intimider. Qu'est-ce que c'est Do majeur 7? J'aurais dû rester sur ma caméra. C'est pas grave. On apprend, on apprend. À la fin des 40 semaines, je vais maîtriser le tout, je vous promets. Donc, on connaît l'accord de C, qui est le troisième doigt à la troisième case sur la première corde. 4, 3, 2, 1, on se rappelle. L'accord de Do majeur 7, c'est tout simplement qu'on place le doigt sur la deuxième case, toujours sur la première corde. Alors, à quoi sert cet accord de Do majeur 7? On en a parlé hier, ça peut servir d'embellissement lorsqu'on traîne très souvent sur un Do ou très longtemps dans une chanson, particulièrement en fin de phrase, lorsque la chanson est encore une fois en Do. Dernier accord, je vais rester sur la caméra, j'ai appris ma leçon, comme quoi j'apprends vite, hein? C'est pas juste vous qui apprenez, il y a aussi moi dans ce processus. Donc, c'est une variation ou un autre voicing, donc, sur un accord de Fa. Donc, on se rappelle que l'accord de Fa, ça a l'air de ceci, comme sur le diagramme. Alors, c'est quoi la variation? C'est qu'on va venir rajouter un doigt à la troisième case, première corde. Ce qui lui donne une autre couleur que lorsqu'il n'est pas là. C'est un autre excellent exemple. Vous pouvez voir juste la position de ma main. Mieux j'aurai fait mes exercices de yoga pour les doigts, plus ça sera facile d'avoir cet étirement parce que on couvre quand même 3 cases et on les couvre à partir de la première case. Donc, pour ceux et celles qui trouvent ça trop difficile ou qui sont en train de souffrir en ce moment et de me maudire, c'est pas intentionnel, je vous rassure. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est remplacer votre troisième doigt, c'est-à-dire votre annulaire, par votre petit doigt, qui est votre auriculaire, afin de minimiser l'étirement. Ça donne donc ceci. Voilà, ça vous donne simplement une autre variation
au niveau de l'accord de Fa ou de F. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être petit récapitulatif au niveau des exercices de vocabulaire d'accords. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre tous ces accords-là en pratique? Bien, c'est à vous de voir combien de temps vous voulez y consacrer, en fait. Ça vous appartient complètement. Au minimum, vous devriez faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire, OK, je place mes doigts et j'essaie de voir comment ça sonne et est-ce que ça sonne bien. Je prends mon temps, j'apprivoise cet accord. Donc ça, c'est la première étape, le niveau 1, que je conseille à tout le monde. Pour ceux et celles qui veulent aller un petit peu plus loin, bien, surtout lorsqu'on en a plusieurs, comme c'est que cette semaine, tâchez de les changer, de passer d'un accord à l'autre. Par exemple, je vais passer du C6 au G7. Alors, ce n'est pas trop difficile. C6, G7. C6, G7. Ou encore du C6 au E mineur. C6, E mineur. Ah, c'est intéressant comme changement d'accord, ça. Ensuite, évidemment, je pourrais faire toutes les permutations possibles. Il n'y en a pas tant que ça. Du Mi mineur au G7. Pourquoi on fait ça comme ça, tranquillement, sans se prendre la tête? C'est parce que dans un contexte de chanson, vous n'avez pas le temps de prendre le temps. Donc, prenez-le maintenant. Comme ça, quand ce sera le temps de jouer la chanson, vous serez prête. Il n'y aura aucune surprise. Votre main va vous obéir au doigt et à l'œil. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le niveau 2 de ces exercices-là. Donc, au moins, apprivoisez-les. Si vous avez fait ça, puis c'est très rapide, tâchez de changer d'un accord à l'autre doucement, juste de voir comment la main se déplace et de programmer un petit peu ces changements-là. Le troisième niveau, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on regarde avec les accords qu'on vient de voir, comme par exemple le Mi mineur, mais on applique le strumming qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire, jusqu'à présent, on a vu que c'était des noirs, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Évidemment, toutes les permutations entre deux accords sont permises. Le dernier truc qu'on peut faire, là, c'est comme la cerise sur le sundae. Si vous avez le temps, je vous encourage, c'est vraiment chouette. Alors, c'est d'appliquer les concepts de finger picking qu'on a vus. Donc, je vais essayer de me déplacer un peu la caméra pour qu'on voit les deux mains. OK, c'est pas trop mal. Donc, ici, si je passe par exemple de Mi mineur, E mineur, donc à G7, C6. Donc, ce qui est génial, si vous voyez où je m'en vais avec ça, c'est que toutes les connaissances qu'on a accumulées jusqu'à présent, bien, il y a moyen de les utiliser tels des blocs Lego pour expérimenter et avoir accès à tout un nouveau monde, comme dirait Aladdin. Mais c'est vraiment c'est génial. Donc, même si ça reste très simple, on est déjà rendu simplement à la semaine 2, donc simplement 7 concepts qu'on a vus ensemble, il y a moyen de s'amuser. En fait, c'est le conseil que je donne à tous mes étudiants, toutes mes étudiantes. Le secret pour avoir du plaisir à jouer n'importe quel instrument, c'est de rester, d'explorer ce qu'on peut faire à l'intérieur de nos limites. Et dans le cadre du cours Ukulélé Aerobics, évidemment, ce qu'on fait, c'est que chaque jour, on augmente un petit peu la taille de votre terrain de jeu, histoire que vous puissiez vous amuser. Donc, explorez, combinez ces concepts, prenez le temps et allez-y à votre rythme. Si jamais vous avez besoin de passer un peu plus de temps, une certaine journée, et que vous ne suivez pas chaque jour, je vous promets que l'épisode restera en ligne et que vous pourrez suivre lorsque vous serez prêt ou prête. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent lundi et on se voit demain pour un autre cours de Ukulélé Aerobics. Bye!